Alors, mijoter, médire, marronnier, maître spirituel. Comment reconnaître un maître spirituel? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai plaisir à vous accompagner, à répondre à vos questions que nous lisons sur les commentaires ou à répondre aussi à des inspirations que nous avons sur des thèmes particuliers, de façon à... Je me laisse improviser toujours sur ces thèmes-là. J'aime bien que ça soit spontané. C'est aussi la qualité d'un enseignement pour moi, qu'il soit spontané. Et là, il s'agissait de répondre à une question: comment reconnaître un maître spirituel? Et là, je me suis dit... Belle question, j'aime beaucoup cette question, mais avant tout déjà, qu'est-ce qu'un maître spirituel? Il y a quelques années de ça, Arnaud Desjardins revenait d'Inde et donc parlait de la relation qu'il avait avec son gourou, puisqu'en Inde il est vraiment beaucoup question de gourou. Un gourou, c'est un maître spirituel, c'est un éveillé, quelqu'un qui a un temps d'avance sur nous et qui va nous accompagner de façon à nous laisser, nous permettre de laisser fondre notre ego, de façon à apprendre à méditer, à apprendre à développer le discernement, à ouvrir notre cœur, bref, de la même façon qu'on peut avoir un prof de gym, un naturopathe, un jardinier qui a la connaissance du jardin ou de l'alimentation. Un maître spirituel a la connaissance par l'expérience, parce qu'il a lui-même fait ce travail-là, il a la connaissance de la construction de l'ego, de l'ouverture du cœur, des résistances, des jeux de pouvoir internes, etc. Donc un gourou en Inde va vraiment jouer ce rôle, et naturellement, c'est une grande chance de rencontrer son gourou. Et Arnaud Desjardins, ce maître spirituel, était parti en Inde et donc avait rencontré de très nombreux maîtres et avait vraiment rencontré son gourou, Swami Prajnapada, et quand il l'avait rencontré, ça avait été magnifique. Et quand il était rentré lui-même en France pour transmettre ses enseignements, il y avait eu une levée de boucliers de gens qui disaient « mais Arnaud Desjardins est probablement un gourou ». Et il avait pris le temps de répondre, ça avait été un scandale à l'époque, en disant « qu'est-ce qu'un gourou ?» Un gourou, c'est effectivement un maître spirituel, et à partir du moment où il a complètement assumé sa fonction de maître spirituel, il a posé son activité, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Pour nous, nous avons peur de la notion du maître spirituel, c'est étonnant, parce qu'on va suivre peut-être aveuglément un coach en éducation physique, on va suivre un cours d'auto-école qui va nous apprendre à conduire, mais quand il s'agit de confier notre esprit, on manque souvent de discernement pour reconnaître la qualité d'un maître spirituel. À se dire encore qu'il existe des maîtres spirituels aujourd'hui et quelle est la frontière parfois poreuse entre le coach, entre le thérapeute, entre le formateur en méditation et le maître spirituel. Le maître spirituel est de toute façon, puisque c'est de ce sujet dont il s'agit, le maître spirituel est celui qui a fait un travail sur lui tel qu'il est en paix avec son esprit. Et ce travail spirituel, que ça passe par la méditation, par les yogas, par le tantra, par le chamanisme, par le bouddhisme, par une autre tradition religieuse ou spirituelle, le maître spirituel va avoir suffisamment exploré les revers de sa propre personnalité, il va avoir suffisamment incarné sa propre lumière, qu'il va pouvoir être non seulement inspirant, mais qu'il va pouvoir conseiller, qu'il va pouvoir accompagner. Et pour moi, la dimension du maître spirituel au niveau de l'esprit, c'est la même chose qu'au niveau de la matière. Quand on va en forêt, par exemple, on peut y aller seul, c'est possible, mais on risque à se perdre, on risque à se perdre un peu en route, alors que si on y va avec un guide de montagne ou un guide de forêt qui connaît la route, il va pouvoir identifier et savoir de combien de temps on a besoin pour aller jusqu'ici. Donc il a l'habitude, il a la connaissance. Le guide de forêt connaît la forêt. Le guide spirituel, lui-même, connaît l'esprit, connaît ses résistances, connaît la nature de l'ego, connaît les pièges de l'ego et connaît les pièges de la pratique spirituelle. Puisque quand on s'engage sur une pratique spirituelle, il y a
énormément de pièges. Je crois qu'on tombe tous dans ces pièges à un moment ou à un autre. Le premier, c'est de se dire oui, mais tout ça, c'est pas utile. J'ai tellement plus de choses importantes à faire. Il faut que je m'occupe déjà d'améliorer mon travail, de m'occuper de mon appartement. Alors, la vie spirituelle, ça fait partie des pièges. Et puis après, on va se prendre au jeu et on va trouver que d'un seul coup, on avance bien sur la voie spirituelle parce qu'on est un bon méditant. Et alors l'ego va se flatter de ça, de notre avancée spirituelle, ou parce qu'on a des mains capables de faire des miracles, parce qu'on est un grand magnétiseur. Et tout ça, ça reste des pièges de l'ego, ça reste des pièges spirituels. Et le maître spirituel, comme ce sont des pièges qu'il a lui-même rencontrés, lui-même a été confronté à sensiblement tous les obstacles qu'on a sur le chemin spirituel, le sentiment de ne pas arriver, l'appréhension d'être arrivé, le sentiment d'imposture ou d'illégitimité, l'ego démesuré qui se dit que ça y est, on est un maître spirituel. Tout ça, ce sont des passages un peu obligés, de la même façon qu'en forêt, on peut prendre la mauvaise direction, prendre les mauvaises chaussures. Donc le maître spirituel est celui qui va avoir fait un tel exploration lui-même qu'il peut être spontanément, je dis spontanément, donc sans notes, sans livre, sans référence, il va tout de suite pouvoir voir chez son disciple ou chez son élève où celui-ci en est, à quel endroit ça bloque, et surtout il va pouvoir trouver les mots pour accompagner l'autre à avancer. Il ne s'agit pas de se dire, écoute, tu peux faire ça, moi je l'ai fait aussi. Moi je l'ai fait, mais moi j'ai cette personnalité-là. Et toi tu n'y arrives pas, et tu as une personnalité différente. Donc le maître spirituel va se mettre au niveau. J'aime cette phrase de Françoise Dolto qui dit, le parent accompli est celui qui pose un genou à terre pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Et pour moi, le maître spirituel est celui qui pose un genou à terre pour se mettre à la hauteur de son disciple ou de son élève. Et ça demande pour ça de faire preuve d'humilité, de faire preuve de sagesse. Une fois où j'étais dans un enseignement avec un maître tibétain qui était l'un des maîtres les plus accomplis au niveau de la méditation, qui avait fait un tel travail, 13 ans de retraite solitaire dans une grotte, il avait exploré complètement tous les méandres de l'esprit, tous les pièges de l'ego, une nature humaine totalement dépouillée. Et puis alors qu'il donne une conférence, une femme lève la main et puis pose une question qui, moi, dans mon regard jugeant, me fait dire « quelle question, quel dommage de poser cette question à un grand maître, il faudrait demander ça à une personne qui pourrait répondre facilement, mais prendre du temps précieux pour ce grand maître qui va... » La question était, je ne sais plus, est-ce qu'on peut s'asseoir sur une chaise pour méditer? Une question qui était très... Et je me sens à ce moment-là, je vous parle de ça, ça fait une vingtaine d'années, je me sens dans le jugement. Et je vois le maître spirituel qui fait répéter 2 fois la question et qui s'intéresse vraiment à cette personne en disant « qu'est-ce qui fait que vous posez cette question-là » et qui prend 45 minutes pour répondre. Et là, je me prends une leçon d'humilité incroyable de me dire ce maître spirituel réussit à se mettre au niveau de la personne à qui il enseigne. Donc, quelles sont les qualités d'un maître spirituel? À la fois, il doit être inspirant. Il n'a pas besoin de dérouler son CV. On n'a que faire de savoir s'il a travaillé avec l'un ou avec l'autre. Est-ce qu'il a, parfois, de grands maîtres ont eu de petits disciples et de petits maîtres ont eu de grands disciples. À ce lama, c'était pas un lama, c'était un thérapeute qui m'avait dit, vous savez, moi j'ai travaillé avec Osho, j'ai travaillé avec... Peut-être, mais il n'inspirait pas en lui la joie, la paix, le discernement, le calme intérieur et la joie naturelle. Donc, quelles sont les qualités d'un maître spirituel? C'est déjà des qualités humaines de joie, de paix, de courage, d'alignement, de congruence, et ensuite des qualités pédagogiques, de pouvoir enseigner, de pouvoir faire évoluer, de pouvoir inspirer. Les maîtres spirituels, souvent, on les associe aux saints, on les associe aux grands lamas, on les associe à des grands chercheurs. Je pense à Einstein en disant ça, qui était bien sûr un maître spirituel, en ce qui s'appuie sur la science, mais qui est un maître qui apprend la nature de l'esprit. Donc, on peut être un maître spirituel en ayant une petite renommée ou une petite expérience. Mais je crois qu'un proverbe dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît.
Et je crois que le maître qui va nous faire avancer, le maître spirituel qui va nous faire avancer, le guide spirituel qui va nous faire avancer, c'est celui qu'on va reconnaître dans notre cœur. Je terminerai en disant qu'il existe 3 catégories de maîtres. Il y a celui qu'on appelle le maître extérieur, c'est le lama, le maître, le chaman, le druide, le coach, celui qui va nous inspirer et nous déranger ou nous rassurer sur le chemin. Il y a le maître intérieur, c'est la partie de nous qui sait, et il y a le maître secret, le maître sacré, qui est l'union des deux. Et certains, des fois, sont concentrés complètement sur le maître extérieur, ils se disent « Waouh, ce maître-là est exceptionnel », mais ne voient pas leur propre beauté. D'autres veulent être absolument leur propre maître, c'est moi mon propre maître, et je ne veux surtout pas un maître extérieur, et l'ego gonfle, et donc ne peut pas recevoir des leçons d'humilité. Et je crois qu'entre les deux, reconnaître la lumière du maître extérieur et reconnaître la lumière du maître intérieur, c'est de cette reconnaissance que naît le développement du plus grand de tous les maîtres, notre maître secret.